j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous ai déjà promis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, toujours à propos du refus, sauf que cette fois-ci je vais vous expliquer en détail les motifs pour lesquels malheureusement vous ne pouvez pas adresser un recours gracieux. Donc sans trop étaler, immédiatement on va commencer. Position vient le motif qui vous dit tout simplement votre dossier est inférieur au dossier qu'on a déjà reçu ou qu'on a déjà retenu. Donc par rapport à cet refus là, malheureusement vous ne pouvez pas, comme je l'ai déjà dit, accorder ou adresser un recours gracieux. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Par rapport à un tel refus, vous avez un dossier inférieur à d'autres dossiers. Logiquement, si on veut contester une telle décision, dans ce cas-là, on aurait avoir une idée sur le reste des dossiers qu'ils ont reçus. Laissez-moi vous dire que c'est une idée impossible ou utopique parce que vous, concrètement, vous ne savez pas la qualité des dossiers qu'ils ont reçus. Soit de l'Algérie même, soit du Maroc, de la Tunisie, Campus Russie, Campus Amérique, Campus Hongrie ou quoi que ce soit. Donc soit les pays de l'Afrique, du Maghreb, d'autres pays. Donc véritablement, concrètement, vous n'avez pas une idée sur la qualité des dossiers qu'ils ont reçus. C'est une idée impossible. Dans aucun cas, vous ne pouvez pas le savoir. Et donc, ça veut dire que le fait d'adresser un recours, c'est leur dire que vous avez déjà une idée sur les dossiers et ça c'est, disons, inadmissible. Donc, dans ce cas-là, impossible de contester la décision, comme je l'ai déjà dit. Même si vous adressez dans ce cas un recours, disons que ceci, cela, vous avez des bonnes notes comme ça, comme ci, excusez-moi, mais vous allez toujours recevoir un refus persistant. Donc pour ce motif, niveau insuffisant par rapport à d'autres candidatures, par rapport à d'autres dossiers, donc ça y est, c'est mort. En deuxième position, il y a le motif qui vous dit à cause du Covid-19 ou de l'état sanitaire actuel, votre candidature est refusée. Donc ça semble un peu banal d'en parler ou de parler de ce motif, mais même si on est en 2022, on va vers le 2023, donc c'est pas très au fait pragmatique d'en parler. Mais non, on est face à la 4e vague, à la 5e vague, on est face à l'inconnu d'une manière générale par rapport à cette pandémie. Donc toujours ils peuvent exploiter, même si comme prétexte, ils peuvent exploiter cet état sanitaire comme prétexte pour refuser une grande majorité de candidatures. Et malheureusement, dans ce cas aussi, vous ne pouvez pas contester parce que vous n'allez pas leur dire que non, je n'ai pas de Covid, je suis en bonne santé et du coup je viens de l'Afrique, de l'Algérie, des pays qui ont un certain nombre de contaminations, or je ne peux pas présenter un risque pour vous. Vous ne pouvez pas vous justifier comme ça et vous ne pouvez pas du tout, voilà, tout court contester cette décision et c'est encore une fois mort et donc passer à autre chose. En troisième position, il y a le motif votre niveau de langue est insuffisant par rapport aux prérequis demandés par l'université. Par exemple, dans ce cas-là, l'université demande un C1 alors que l'étudiant a un B2. Là, je ne sais pas comment vous allez contester concrètement cette décision-là. Est-ce que, par exemple, vous ayez en tête qu'il y a une possibilité de leur dire que le jour de l'épreuve, le jour du test, le jour de l'examen, j'étais malade, j'étais perturbée, j'étais stressée, j'ai pas pu saisir ce qui a été dit, excusez-moi de vous le dire, eux, ils ne prennent pas en considération tout ça, ils ont un document, ils cherchent la preuve de votre niveau de langue. Ni vos lettres, ni vos conversations, même téléphoniques, ne le prouvent, voilà. Donc, ils cherchent uniquement
un papier qui prouve votre authentifié, certifié, qui prouve votre niveau. Donc si vous avez vraiment un score ou un niveau inférieur, vous pouvez pas le contester. Dans certains cas, vous aurez même un CA avec un certain score, alors que eux, ils demandent un CA avec un certain score. Par exemple, ils demandent un DELF C1 avec 90, alors que vous avez eu un DELF C1 avec 56 ou avec 68. Donc, quand on vous dit un niveau de langue insuffisant, vous pouvez pas contester ça. C'est mort aussi, vous n'avez rien à faire.